Assalamu alaikum, bonjour tout le monde. Bienvenue dans cette deuxième partie des statistiques où on va voir la dispersion et la médiane, le calcul de la médiane et le calcul de la dispersion. N'empêche qu'on va donner quelques rappels de cours et des exercices d'application. Alors, on passe à quelques mots, vocabulaire. Alors, la population c'est l'ensemble étudié ou l'ensemble, la société, on va étudier un caractère spécifique. L'individu, c'est un élément de la population. L'effectif total, c'est le nombre total des individus de la population étudiée. Le caractère, c'est la propriété étudiée. On distingue les caractères discrets qui ne peuvent prendre qu'un nombre fini de valeurs, note à un devoir par exemple, et les caractères continus dont on regroupe les valeurs par intervalle, exemple la taille, la durée et autre exemple. Alors on a un caractère de type qualitatif, ça veut dire qu'on peut mesurer, comme on peut trouver les caractères de type quantitatif, qualitatif qu'on ne peut pas mesurer et de type quantitatif qu'on peut mesurer. Ça veut dire sous forme de quantité. Alors, le classement de données, on appelle série statistique la donnée simultanée dans un tableau des valeurs du caractère étudié, noté XI, rangé dans l'ordre croissant et des effectifs notés NI de ces valeurs. Alors, une population, je vais étudier un phénomène ou un caractère, je vais noter tout ce que je vais trouver, c'est le recueil de l'existant. Une fois j'ai le recueil de l'existant, je peux le ranger, ce qu'on appelle le classement des données. On va essayer de prendre un tableau, on va mettre sur une ligne le caractère et sur l'autre l'effectif. Alors, sur la ligne du caractère, on va mettre toutes les données que peut prendre le caractère. Ça peut être des données discrètes ou des données continues. Chaque caractère ou chaque valeur du caractère peut apparaître un nombre de fois dans la population. Donc, le nombre sera l'effectif partiel de la valeur. C'est ce qu'on appelle la série statistique. Le mode. Quand on a une série statistique, il y a une valeur du caractère qui a le plus grand effectif. Ça veut dire qu'il apparaît le plus de fois dans la population. C'est ce qu'on appelle le mode. Alors, le mode d'une série statistique est la valeur du caractère ayant le plus grand effectif. Alors, ou l'effectif cumulé croissant d'une valeur x est la somme des effectifs des valeurs y telles que y inférieur à x. Ou ça veut dire que les données sont rangées par ordre croissant. Si les données sont rangées par un ordre décroissant, alors l'effectif cumulé sera l'effectif cumulé décroissant d'une valeur x est la somme des effectifs des valeurs y telles que y supérieur à x. Alors on a un petit exemple, on a un tableau où on a un classement de données, ça veut dire le caractère ou le montant, le fictif. Alors les valeurs que peut prendre le montant ou 10, 15, 20, 25. L'effectif de la valeur 10 c'est 4. L'effectif de la valeur 15 c'est 7. L'effectif de la valeur 20 c'est 9. L'effectif de la valeur 25 3. Ça veut dire parmi les salariés, il y a par exemple 9 personnes qui perçoivent 20 euros. D'accord? Donc, il y a 20. Le montant 20, c'est le nombre, c'est le caractère 20. ولكن j'ai 9 personnes de la population qui perçoivent 20 euros. Ça, c'est l'effectif partiel de la valeur du montant 20. Son effectif, c'est 9. Donc, pour calculer l'effectif cumulé, je vais aller à la première valeur, c'est 10. Il a un effectif 4. Alors, l'effectif cumulé, c'est 4 parce qu'il n'y a pas autre valeur inférieure à 10. 10, c'est la première. Je passe à la valeur 15. 15, il a un effectif 7, mais l'effectif cumulé sera 7 plus tous les effectifs inférieurs à 15. Tous les effectifs des valeurs 10 qui est inférieur à 15. Ça veut dire 4. Donc, je vais mettre 4 plus 7 et je vais mettre 11. De même, je vais mettre pour 20. 11, c'est
tout l'effectif inférieur à 20. 20 il a un effectif partiel, les 9. Je mets 11 plus 9, ça fait 20. Et pour 25, 20 plus 3, ça fait 23. Alors, le dernier effectif cumulé qu'on va trouver pour la dernière valeur du caractère, ça s'appelle l'effectif total, al-hasis al-ijmali, l'effectif total. Alors, on va calculer taraddud ou la fréquence d'une donnée et le quotient de son effectif par l'effectif total. C'est bon? Donc, chaque valeur, on a calculé un effectif partiel ou un effectif cumulé. Alors, la fréquence, c'est l'effectif partiel divisé par l'effectif total. Alors, l'exemple عندي le nombre de jours de congé de 0 jusqu'à 5. L'effectif, chaque valeur a un effectif. D'accord? Donc, l'effectif, la fréquence sous forme du quotient. Donc, غادي تكون عندي l'effectif partiel sur le nombre total. Donc, le total que j'ai trouvé, c'est l'effectif total. Bien sûr, je vais mettre l'effectif cumulé. 14 plus 11, 11 plus 7, 7 plus 3, 3 plus 1, 14 plus 11 plus 7 plus 3 plus 1 plus 4, ça donne 40. Ça, c'est l'effectif total. Alors, la fréquence, c'est l'effectif partiel divisé par l'effectif total. Je peux avoir sous forme fraction, comme je peux calculer la fréquence sous forme décimale ou sous forme pourcentage. Alors, pour la première valeur du caractère nombre de jours de congé, 0. L'effectif partiel d'ILA, c'est 14. La fréquence, c'est 14 sur l'effectif total, et il y a 40, donc 14 sur 40. Je vais calculer, ça donne 0,350, c'est la fréquence sous forme décimale. Je vais multiplier par 100 pour avoir la fréquence sous forme de pourcentage. التردد على شكل نسبة مئوية. Alors, je vais multiplier le nombre décimal par 100 pour avoir la fréquence ou là le pourcentage sous forme de pourcentage. Alors, pour calculer le pourcentage d'une valeur ou là, le pourcentage d'apparition d'une valeur du caractère dans une population, je vais calculer la fréquence et je vais la multiplier par 100. التردد في 100 يسمى النسبة المئوية للتردد قيمة من قيم الميزة داخل السكنة الإحصائية. La moyenne arithmétique, on appelle la moyenne d'une série statistique d'effectifs total n le réel. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le quotient de la somme des produits de chaque valeur du caractère par son effectif partiel divisé par le nombre d'effectifs total, l'effectif total. Alors, on passe à l'exemple. On veut calculer la moyenne de la série. Vous voyez la valeur, toujours le même exemple, 14, 17, 20, 23, 25. J'ai l'effectif 2, 5, 11, 10, 6. Pour calculer la moyenne, je dois avoir l'effectif total, c'est 2 plus 5 plus 11 plus 10 plus 6. Ça, on commence par calculer l'effectif total. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? 14 fois 2 plus 17 fois 5 plus 20 fois 11 plus 23 fois 10 plus 25 fois 6 divisé par 34. Et je termine mon calcul. Donc, M, c'est la valeur moyenne égale à 20,97. Alors, on passe à la médiane, ou القيمة الوسطية. L'idée, c'est que je voudrais avoir une valeur du caractère qui va diviser la population en deux parties égales. D'accord? Ayant le même effectif. En deux parties ayant le même effectif. Donc, j'ai deux cas. Soit l'effectif total est un nombre pair ou un nombre impair. Le cas où j'ai l'effectif total est un nombre impair, la valeur, ou la moyenne, est la valeur qui sera au milieu après avoir divisé l'effectif en deux. Alors, j'ai toujours le même exemple. Il y a 52 valeurs
après avoir calculé l'effectif cumulé, vous voyez, la dernière cellule fait à 52, l'IA, qui correspond à l'effectif cumulé de la valeur 29. Donc, je vais diviser 52 par 2, rattateni 26. Donc, si je divise la population en deux parties égales, ou la d'effectif égal, غتكون عندي 26 à droite ou 26 à gauche. À l'intérieur, il y a 20 et 23. C'est la dernière valeur de la partie de gauche, mais la première valeur de la partie de droite. Donc, la valeur moyenne ou la médiane est 20 plus 23 divisé par 2 égale à 21,5. D'accord? Donc, je vais passer à l'exemple où on a l'effectif total est un nombre impair. Donc, vous voyez, après avoir calculé l'effectif cumulé, la valeur correspondante à 106 ou à 95. Donc, c'est l'effectif total. Je vais le diviser par 2 égale à 47,5. Donc, 47 plus 1 plus 47. La valeur, la médiane, c'est la valeur qui sera au milieu. On cherche alors la 48e valeur qui sera la médiane. Dans notre cas, c'est 103. On va voir dans l'exercice pratique une méthode simple et facile pour calculer la médiane. Alors, on passe à la dispersion. On appelle dispersion statistique la tendance quand les valeurs de la distribution d'un caractère a s'étaler à se disperser de part et d'autre d'une valeur moyenne. Alors, نشرح باللغة العربية. إذا التشتت هو حساب أو لا دراسة الظاهرة بحيث نبغي نعرف قيم الميزة هل هي أقل تشتتا أو أكثر تشتتا حول المعدل الحسابي. صافي. إذا واش هي قريبة ليه ولا مشتتة حوله. إذا هنايا باش نصدر حكم قيمة. إذا je voudrais juger واحد le phénomène. Alors on va prendre l'exemple. On a deux professeurs. On va prendre les notes ديالهم. Alors le professeur X et le professeur Y. D'accord? Alors on dit les étudiants de A jusqu'à I. Alors on constate que pour les notes du professeur X, on a la moyenne c'est 10. D'accord? Donc il est جمعت la moyenne ديال les notes 7 plus 8 plus 9 plus 10 plus 10 plus 10 plus 11 plus 12 plus 13 divisé par عندي A, B, C, D, E, F, G, H, I. Combien J? 9. Donc la somme divisée par 9 غادي نلقى 10. De même, je vais faire pour les notes du professeur Y. Alors هنايا je voudrais juger la manière de la notation des deux professeurs. D'accord? Donc là, je vais prendre la moyenne 10 et je vais étudier est-ce que les notes vont s'étaler ou se disperser autour de la valeur 10. Donc on passe, on représente les notes des deux professeurs X et Y autour de la moyenne, vous voyez. Alors le professeur X, عندي la moyenne c'est 10, alors les notes كلهم راهم محطوطين قدامنا. عندي le professeur Y, aussi les notes ils sont sur la même ligne. Ah, vous voyez que les notes du professeur Y, ils vont se situer autour de la moyenne. Par contre, les notes du professeur Y, ils se dispersent. Il y a une distance entre la première et la dernière plus grande que celle qu'on trouve pour les notes du professeur X. Il y a une petite distance entre la première et la dernière. C'est l'étendue des valeurs. Alors, les notes du professeur X ont tendance à se concentrer autour de la moyenne. Par contre, celles du professeur Y, ils ont tendance à se disperser autour de la moyenne. Donc, on va prendre deux exercices différents. On va prendre une série statistique à caractère discret. Alors, pour l'énoncé de l'exercice, on a en arabe. Alors, الكشف التالي يعطي نقاط أحد فروض مادة الرياضيات لقسم معين للسنة الثالثة. Vous voyez les notes, ils sont entre 6 et 19. Alors, يعطي جدول الحصيصات يعني ranger أو la classer les données sous forme d'une série
statistique. Ça veut dire je vais mettre un tableau où je vais mettre une ligne caractère et je vais citer toutes les valeurs discrètes que peut prendre le caractère. Alors par exemple 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Et je vais calculer l'effectif partiel pour chaque valeur. Par exemple, je vais voir que 6 apparaît une seule fois, 7 apparaît 3 fois, 8 apparaît 5 fois, et ainsi de suite. Je vais passer à la deuxième question. Donc, je vais mettre un diagramme en bâtonnet parce qu'on dit une valeur discrète. Je vais calculer عدد تلاميذ القسم c'est l'effectif total. Alors هنايا l'effectif total je peux نحسب شحال من نقطة عندي في هذا le recueil de l'existant. Alors si je passe de 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, ainsi de suite jusqu'à 19, je vais compter combien d'élèves j'ai dans cette classe. C'est l'effectif total. Puis حدد منوال هذه المتسلسلة الإحصائية. On a dit que le منوال c'est le mode, c'est la valeur du caractère qui est le plus grand effectif, yani qui apparaît le plus grand ou le plus de fois dans le recueil de l'existant. La cinquième question, je vais calculer la médiane اللي هي القيمة الوسطية للمتسلسل الإحصائية. Et en dernier, je vais calculer المعدل الحسابي اللي هو la moyenne arithmétique ديال المتسلسلة الإحصائية. En réponse, vous voyez que j'ai le tableau d'effectifs, عندي une ligne caractère, une ligne effectif et une ligne effectif cumulée. Alors le caractère, il est les notes varient entre 6 et 19. 6 apparaît une fois, 7 apparaît 3 fois, 8 apparaît 5 fois, 9 apparaît 5 fois, ainsi de suite. Donc, je vais calculer l'effectif partiel sur toute la ligne de l'effectif. On va passer l'effectif cumulé, ça veut dire on va faire le cumul de chaque valeur plus les effectifs de toutes celles qui sont inférieures à elle. Yani pour 6, عندي l'effectif cumulé 1, il n'y a pas de valeur inférieure à 6. Pour 7, عندي l'effectif ديال 3, mais il y a 6 qui apparaît une seule fois, donc l'effectif cumulé c'est 4. Pour 8, فيها apparaît 5 fois, mais 7 apparaît 3 fois et 6 apparaît une fois, donc je vais mettre 5 plus 3 plus 8 et je vais écrire 9 et ainsi de suite. Donc la dernière valeur que je vais trouver pour la valeur 19 du caractère, c'est 30. 30 sera l'effectif total. Donc on a 30 élèves dans cette classe. D'accord? Alors le diagramme en bâtonnet de la série statistique, diagramme en bâtonnet des notes des élèves. Donc je vais essayer de faire un diagramme. Sur la ligne des abscisses, je vais mettre le caractère et sur la ligne des ordonnées, je vais citer l'effectif partiel. Alors on dit la valeur 6, elle apparaît une fois, 7 3 fois, 8 apparaît 5 fois, 9 apparaît 5 fois, 10 apparaît une fois, 11 une fois, ainsi de suite jusqu'à je termine la dernière valeur de caractère 19 qui apparaît 2 fois. Le nombre d'élèves et l'effectif total est égal à n égale à 30. Le mode est la note 8 et la note 9 parce qu'il apparaît 5 fois, donc هو le plus grand effectif partiel. Alors المنوال ديال المتسلسلة هي قيمة الميزة التي لها أكبر حصيص. Alors on passe à la médiane. La médiane عندنا n c'est 30 élèves, voilà. Je vais n divisé par 2, je vais trouver 15. Donc la valeur du caractère ayant l'effectif cumulé supérieur ou égal à la moitié de l'effectif total est la médiane. C'est la méthode pratique pour calculer la médiane dans une série statistique. Donc je prends l'effectif total, كناخد l'effectif total اللي هو n égale à 30. الحصيص الاجمالي كنقسمو على جوج كنلقى 15 وكناخد ديك 15 كنمشي كندوز بها على لا لين ديال ليفيكتيف كومولي. دونك وكنبدا كنقارن اول قيمه من قيم الميزه التي هي اكبر او يساوي نصف الحصيص الاجمالي فهي تسمى القيمه الوسطيه او لا ميديان. دونك notre cas la médiane est la note 10. Alors la moyenne, on va utiliser la formule. C'est le quotient ديال la somme les produits de chaque valeur du caractère par son effectif partiel divisé par l'effectif total. Donc je vais trouver dans notre cas m égale à 12,1. Donc la moyenne c'est 12,1.
On passe à l'exercice 2, c'est une série statistique à caractère continu. Donc c'est de la même manière, on va opérer, sauf que vous voyez que هنايا عندي عدد ضربات القلب فهي تعرف بمجال. إذا عندي عدد ضربات القلب ما بين 58 و 63. 58 أصغر أو يساوي P أصغر أو 63 تساوي عندها 6 مرات أو 6 الأشخاص البالغين لهم دقة القلب ما بين 58 و 63. ثم الآخر أو النوع الثاني أو القيمة الثانية لقيم الميزان اللي هو 63 68، يعني عندي 9 ديال الأشخاص البالغين لهم دقة قلب ولا عدد ضربات القلب ما بين 63 و 68. alors vous voyez هنايا بأن la fréquence cardiaque il varie, il est sous forme d'intervalle. يعني je peux pas dire بأن هادو عندهم 50 وهادو 60 وهادو 70 وهادو non, j'ai des intervalles. alors on va essayer d'opérer le genre de série statistique à caractère continu. Donc on va essayer de calculer le mode de la série statistique. On va essayer de calculer l'intervalle qui contient la médiane. Puis on va calculer la moyenne de la fréquence cardiaque. Donc j'ai réécrit le tableau sous forme de tableau contenant 3 lignes. Alors vous voyez que la première ligne, je l'ai nommée centre d'intervalle. On va voir à quoi l'utilité de cette ligne. La deuxième, c'est la fréquence cardiaque. J'ai repris les mêmes valeurs que j'ai dans l'exercice. L'effectif, c'est les mêmes valeurs que j'ai dans l'exercice. Je vais calculer l'effectif cumulé. Donc la première valeur 6, plus 9, 15, 15 plus 10, 25, 25 plus 11, 36, 36 plus 12, 48, 48 plus 8, 56, 56 plus 4, ça fait 60. Donc là, j'ai 60 adultes qui ont participé à ce sondage, ou là, à cette étude de la fréquence cardiaque. Alors, je vais chercher la valeur du caractère ayant le plus grand effectif partiel. Je vais trouver 12. Donc, c'est la classe 73 inférieure ou égale à P inférieure à 78 sera le mode de cette série statistique. On va calculer la médiane. On a 60 personnes adultes. Je vais prendre n sur 2 égale 60 sur 2 égale à 30. Je vais chercher la classe qui a l'effectif cumulé supérieur ou égal à 30. Donc je passe 6, 15, 25, 36. Donc 36 c'est la première valeur ou la classe de la fréquence cardiaque qui a un effectif cumulé 36 supérieur à 30. Donc la médiane sera pardon, j'ai une erreur ici. Alors 36 sera 73 inférieur ou égal à P inférieur ou égal à 78. Donc la valeur que je donnais est une erreur. Donc la valeur juste c'est 73 inférieur ou égal à P inférieur à 78. Alors nous allons calculer la moyenne. M égale, donc je vais multiplier 6 par mais j'ai la fréquence cardiaque sous forme de classe ou sous forme d'intervalle. Donc comment je vais opérer? C'est l'utilité de la première ligne que je nomme centre d'intervalle. Donc je vais calculer pour chaque intervalle un centre. Alors ma بين 58 و 63 je vais avoir le centre de l'intervalle. Comment je vais calculer? 58 plus 63 divisé par 2. Alors 58 plus 63 divisé par 2 هتعطيني 60,5. Je passe à la deuxième. 63 plus 68 divisé par 2 هتعطيني 65,5. Ainsi de suite jusqu'à ce que je vais calculer tous les centres des intervalles de la fréquence cardiaque et je passe au calcul de la moyenne. Je vais multiplier l'effectif 6 par 60,5 plus 9 multiplié par 65,5 plus 10 multiplié par 70,5 plus 11 multiplié par 75,5 plus 12 multiplié par 80,5 plus 8 multiplié par 85,5 plus 4 multiplié par 90,5. Je calcule 4500 sur 60 est égal à 75. Alors la moyenne
c'est la moyenne arithmétique de la fréquence cardiaque, c'est 70. Alors, j'ai essayé de faire deux exemples, l'un contenant des caractères discrets et l'autre contenant des caractères continus pour avoir la différence. La différence entre ces deux, c'est seulement au moment de calcul de la moyenne où on a ajouté pour les caractères continus un centre d'intervalle. Merci de votre attention et à bientôt.